Nouvelle édition de Viva Événement dont voici les principaux titres. Plus de 50 000 Malgaches portent le virus du sida parmi les îles de l'océan Indien. La grande île serait le plus touchée devant l'île Maurice. En politique, panique chez le HVM, le parti au pouvoir se prépare à l'inévitable remaniement du gouvernement Cool-Roger. À Thomas, près de 60 tonnes de nickel a failli sortir du territoire illicitement. Ils allaient être exportés vers les Pays-Bas. Et dans les actualités internationales, les États-Unis annoncent plus de rigueur. Le Texasien atteint du virus de l'Ebola succombe à la maladie. Vous êtes les bienvenus dans Viva Événement, mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, parlons de cette mesure prise en conseil de gouvernement mardi dernier, le sachet plastique interdit en 2015, plus exactement à partir du 1er mai pour la production et l'utilisation et à partir du 1er février pour l'importation. Une mesure jugée révolutionnaire par les écologistes. Mais quelle est vraiment la place qu'occupent les sachets plastiques dans le quotidien des ménages? Élément de réponse dans ce reportage de Zhu Ramianchu sur les images d'Onzar Ranjiansu. Sachet plastique, c'est dans la quasi-totalité des épiceries qu'on le retrouve, comme chez ces pères de famille qui l'utilisent pour emballer ses marchandises. J'ai toujours besoin d'un sachet puisque les clients l'utilisent pour emballer ses affaires. Quand je n'en avais pas, les clients rebroussent chemin. Des sachets qui par la suite se dispersent partout et deviennent plus tard des déchets pour arriver parfois devant la porte de Joséphine. Chez cette mère de famille, les sachets servent à allumer le feu. Je les utilise pour allumer le feu. Ceux qui ne sont pas brûlés suivent les cours d'eau et bouchent les canaux d'évacuation ou encore continuent à polluer partout. Les ramasser, c'est la tâche de Mamabé, presque tous les jours. Je les ramasse dans les canaux d'évacuation, dans les ruelles et quand la pluie tombe, nous avons des problèmes. Les canaux sont tous bouchés. À compter du 1er février 2015, l'importation sur le territoire des sachets et sacs plastiques sera interdite. Quant à la production et à son utilisation, elles seront interdites à partir du 1er mai de la même année. En politique, panique en haut lieu, l'équipe de Razonarmampian se réunissent d'urgence. Au menu, l'évolution de la situation politique, l'inévitable remaniement du gouvernement Cool-Roger ou encore la nécessité de mettre en place une nouvelle coalition après l'éclatement du PMP, la plateforme dite de majorité présidentielle. Les détails avec Touv Rakudunjavoun et Yves Janel. Député du groupe parlementaire HVM, ministre membre du bureau politique, ils sont convoqués en urgence pour faire face à l'évolution de la situation politique. Une situation marquée par des virulents critiques, puis par le divorce prononcé par l'exilé d'Afrique du Sud. Nous sommes ici pour parler de la situation nationale, puis de la mise en place des démembrements du parti. Les membres du bureau politique et ceux du groupe parlementaire y participent. Autre préoccupation, les différents problèmes sociaux que Cool-Roger n'arrive pas à gérer, entre autres celui qu'affronte Paul Rabar avec la gratuité de l'enseignement, le problème créé par le délestage ou encore celui de la compagnie aérienne. Le gouvernement qui commence à perdre en poids auprès des élus, même ceux qui l'ont soutenu il y a à peine 6 ou 7 mois. Pour ce membre du groupe parlementaire HVM, le temps d'évaluation est arrivé.
Nous sommes en train de discuter. Je pense que nous devons parler de l'avenir, car nous voyons tout ce qui se passe, surtout sur le plan économique. Dissoudre complètement ou retoucher à la composition du gouvernement, quoi qu'il en soit, la fin serait proche pour l'équipe de Cool-Roger et du HVM. Le parti au pouvoir qui doit également faire face à l'éclatement de la PMP, la plateforme dite de la majorité présidentielle. Et en parlant de politique, une centaine de députés seraient en train de cogiter un projet de motion de censure si jamais le chef de l'État campe sur sa position actuelle, celle de maintenir en place l'équipe de Cool-Roger. Et je vous le disais en titre, ces chiffres inquiétants publiés par la presse réunionnaise, des chiffres qui font état de plus de 50 000 Sidéens sur la Grande Île, des chiffres qui parlent également de 28 nouveaux cas à La Réunion, des cas qui ont des liens avec Madagascar, soit des Malgaches sidéens vivant à La Réunion ou des Réunionnais sidéens qui ont contracté la maladie à Madagascar. Les détails dans ce reportage de nos confrères d'Antenne Réunion. Pour la première fois, il est possible de se faire une meilleure idée du nombre de séropositifs dans la zone. Ici, l'estimation du nombre de malades par île. Les Seychelles et les Comores comptent moins de 500 séropositifs. Il serait 1 millier chez nous. Chez nos voisins mauriciens, plus de 10 000. Enfin, sur la Grande Île, il serait plus de 56 000. Chez nous, on compte 28 nouveaux cas cette année. Près de la moitié d'entre eux ont un lien avec Madagascar. Par exemple, ce sont des Malgaches vivant ici ou des Réunionnais ayant eu des relations sexuelles avec des Malgaches. Ces chiffres montrent que la collaboration entre les îles devient essentielle. Nous avons formé plus de 100 médecins référents qui ont un diplôme universitaire de sidénologie. Nous avons formé des infirmières, des sages-femmes, des laborantins. Nous collaborons pour mettre notre plateau technique réunionnais au service de la zone océan Indien. Nous travaillons également avec les associations de la zone. Alors oui, le sida circule entre les îles de l'océan Indien, mais oui, il est possible d'arrêter sa progression, car il y a moins d'1 million de personnes atteintes du sida dans la zone. L'océan Indien peut être une des régions où on peut arrêter le sida en premier. Ça peut être parmi les tout premiers endroits où on peut arriver à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique. Pour l'ONU, il faut venir en aide aux séropositifs bannis de la société dans certaines îles et surtout, il faut donner plus de moyens financiers aux pays plus pauvres comme Madagascar et les Comores. Mais qu'en est-il vraiment de la situation sur la Grande Île? Le dernier rapport sur le sida en date de 2013 nous montre une hausse de 0,4% si en 1989 le taux de prévalence n'était que 0,02%. Le faible taux de dépistage est parmi les problèmes constatés. En 2012, seul 1,7% des Malgaches ont osé faire le dépistage, un taux qui a nettement diminué. La lutte contre la propagation du VIH-Sida qui jusqu'à présent nous a fallu à peu près 15 milliards de dollars. Parlant maintenant éducation, que faire après le bac? C'est devenu le premier souci de nos jeunes face à la multiplication des universités privées et devant le taux de chômage accru. Que faire? Où aller? Aider nos jeunes bacheliers, c'est la raison d'être de ce salon universitaire organisé à Ankatsu depuis hier. C'était un reportage d'Anaïsou sur les images de Nzar Ranjiansou. De jeunes et nouveaux bacheliers, en amis ou en famille, en direction de l'université d'Antananarive pour une seule et même raison, en quête d'une filière adéquate. C'est donc le cas de ces 6 jeunes amis. La filière gestion m'intéresse particulièrement car ça intervient dans la gestion d'entreprise et gérer une entreprise me plairait beaucoup. Etzlaven, lui, souhaite effectuer des études supérieures en tourisme. Le tourisme, une filière qui verra très prochainement le jour à l'université d'Ankatsu. Je voudrais faire des études supérieures en tourisme, car devenir guide touristique, j'en rêve depuis que je suis toute petite. Malgré les polémiques sur l'université d'Antananarive,
Beaucoup souhaitent encore l'intégrer. L'université qui renferme pas moins de 70 départements aujourd'hui. D'ailleurs, un nouveau département est né presque à chaque nouvelle année universitaire. Cette fois-ci, ce sera celui des études en tourisme, un nouveau département de la faculté des lettres et sciences humaines. Contrairement aux établissements privés, ici, la science du tourisme appréhende particulièrement le côté scientifique du tourisme. Ce salon de l'étudiant voit la participation d'une trentaine d'exposants, un salon qui a attiré jusqu'ici des milliers de bacheliers, mais ils ne pourront pas tous intégrer l'université d'Ankats. Les examens au concours d'entrée sont pour bientôt. Point final à cette édition, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva.